Agrandis la tente où tu vis. Tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta tente. Consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins et tes villes désertées vont être repeuplées. Bien-aimés, ces paroles du prophète Ésaïe au chapitre 54, les versets 2 et 3, nous introduisent à la prière de ce matin. Grâce et paix nous sont donnés au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur, dans le souffle et l'unité du Saint-Esprit. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bien-aimés, nous sommes invités à suivre un passage biblique tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 39 et 40. Avant la lecture et l'écoute de la parole, prions Dieu. Ô ressuscité, par qui nous pouvons expérimenter la présence et la gloire de Dieu, ouvre nos esprits aux mots des Écritures afin que nous puissions grandir dans l'amour, la foi et la connaissance de notre monde. Amen. Luc 12, 39 et 40. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Bien-aimés, au bout des ondes, lundi dernier, nous avons parlé de la fin de ce monde qui nous est annoncé et nous avons réitéré l'appel à nous tenir prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Aujourd'hui et demain, nous aimerions vous proposer, parmi tant d'autres activités, 7 choses que nous pouvons faire pour préparer l'arrivée du Christ, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Apprêtons-nous donc, apprêtons-nous tout au moins pour accueillir, car son retour est imminent. Chers frères et sœurs au bout des ondes, ce matin, nous aimerions parler de 3 de ces 7 choses retenues et demain, les 4 dernières. La première activité que nous devons exercer ardemment, c'est prier. La prière est comparable à la respiration d'un être humain dans la vie d'un chrétien. La prière est la rencontre personnelle avec Dieu. C'est une conversation, un entretien primordial avec Dieu où la conversation n'est jamais brouillée. Mener une vie de prière doit être primordial dans la vie chrétienne, dans notre vie chrétienne. Encore mieux,
C'est très nécessaire pour se préparer à rencontrer Jésus. En tout temps et en tout lieu, nous pouvons parler à notre Père céleste. Paul l'apôtre, dans ses recommandations aux Éphésiens chapitre 6, le verset 18, rappelle de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La deuxième activité que nous aimerions vous recommander, que nous devons faire, c'est la lecture et l'étude de la parole de Dieu. La lecture et l'étude de la parole de Dieu. La Bible, comme vous le savez, parole de Dieu nous apprend à prier Dieu. La parole de Dieu est chantée. Elle fait partie intégrante d'une vie chrétienne dynamique. La connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est essentielle si nous voulons être prêts pour le retour du Christ. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire, étudier la Bible et prendre en considération ce qu'elle nous dit. Non seulement la lecture et l'étude de la Bible nous permettent de nous familiariser avec les temps de la fin, mais elles approfondissent surtout notre connaissance de Christ et permettent au Saint-Esprit de travailler abondamment dans nos vies pour nous faire ressembler davantage à Christ. Dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, les versets 16 et 17, nous pouvons lire: toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Chers frères et sœurs au bout des ondes, la troisième chose, la troisième activité, c'est se repentir. La repentance est la douleur que nous éprouvons de nos péchés. Elle entraîne un changement d'habitude qu'on appelle la conversion. À partir de la repentance, on peut déclencher la conversion. Ces deux étapes, repentance et conversion, sont étroitement liées. La repentance diffère du repentir, en ce que celui-ci est plutôt le regret que nous causent nos fautes, nos erreurs, ou l'ennemi que nous cause des choses que nous avons faites ou dites. C'est-à-dire ici, l'ennemi nous propose et l'ennemi nous pousse à faire des choses ou bien à dire des choses. Nous devons exprimer le regret, désir changer et prendre une nouvelle résolution. La repentance du péché consiste à revenir, à retourner, à revenir vers Dieu et à dire: j'ai péché, je décide de vivre, je décide de changer. La repentance n'est pas seulement s'excuser pour son péché, mais aussi la transmission de ce dernier vers Dieu, abandonner ce péché. La repentance demande l'humilité et c'est l'une des premières étapes pour repentir, pour rétablir ensuite notre relation avec Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 3, nous retenons ce qui suit. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Bien-aimés, chers sœurs et frères au bout des ondes, retenons ces trois premières activités, ces trois premières choses que nous devons absolument faire pour préparer
la rencontre de Christ. Prier, la lecture et l'étude de la Bible. Enfin, la repentance. À demain pour les 4 dernières, si Dieu le veut. Amen. Prions Dieu. À toi, Dieu, notre louange. Nous t'acclamons. Tu es Seigneur. À toi, Père éternel, Créateur de l'univers. Devant toi, nous nous prosternons, nous te rendons grâce, nous t'adorons et nous te disons Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix, Christ le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Nous te prions, Seigneur, sois notre défenseur. Sois l'ami des hommes et des femmes, sauvés par ton sang. Protège-nous au cours de cette journée et que ta volonté seule soit faite sur nous. Amen. Of my bondage, sorrow and night, Jesus I come, Jesus I come, into thy freedom, gladness and light. Jesus I come to thee. Out of my sickness into thy health, out of my need and into thy wealth, out of my sin and into thyself. Jesus, I come to thee. Bien-aimés dans la foi, après ces quelques minutes passées ensemble, recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur, notre Dieu. Éternel Dieu, que ton Esprit Saint élargisse l'espace de notre cœur et l'ouvre à tous ceux, à toutes celles que nous allons croiser. Que notre cœur devienne la tente de la rencontre. Que dans l'attente de ton retour, revive en nous le feu de ton amour
et qu'il porte en nous des fruits de bénédiction pour chacun. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde aujourd'hui, demain et tous les jours. Amen. Make me an instrument